s'entend pas. Moi, je voudrais qu'on parle avec vous, capitaine de gendarmerie Hervé Moreau. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier pour vous. Parce que vous étiez venu, je le disais, sur ce plateau la semaine dernière. Et la police n'est pas argentée. Pourquoi elle n'est pas intervenue? Elle est armée. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas ce que je suis en train de dire. Donc, si vous pouvez suivre le débat, ce serait pas mal et ça nous arrangerait tous. Donc, je disais que vous étiez... Oui, ben, vous n'y arrivez pas, visiblement. Je disais que vous étiez venu sur ce plateau la semaine dernière, que vous avez parlé, vous avez brisé votre devoir de réserve. Et depuis, vous avez été convoqué hier matin. Oui. Par qui? Par votre hiérarchie? Par mon général. J'ai été convoqué par le général. La journée d'hier a été une journée particulière parce que, assez émouvante. J'ai rendu mon arme de service, j'ai rendu ma plaque, j'ai rendu mon gilet pare-balles et j'ai eu un échange avec mon général, avec mon chef hiérarchique. Et donc, cette seconde sanction disciplinaire qui fait suite à votre émission, Jean-Marc Morandini, qui fait suite aux publications Facebook, qui fait suite à la signature des tribunes des généraux. Donc voilà, de nouvelles sanctions disciplinaires. Alors, il a fallu qu'il se hâte parce que j'aurais quitté le service actif dans 6 jours maintenant, mais mon général... Pourquoi vous avez tout rendu hier? Parce que je quitte la gendarmerie nationale, parce que j'ai posé ma démission, Vous démissionnez? J'ai démissionné, oui, bien entendu, à compter du moment où j'ai écrit ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, où j'ai dit ces vérités, où j'ai signé ces tribunes et asséné les vérités qui me paraissaient essentielles de faire connaître au grand public. Oui, j'ai démissionné, et donc je rends tous les attributs associés à mes fonctions. Et donc on vous a demandé de vous expliquer sur les propos que vous avez tenus, en particulier sur ce plateau. On m'a posé des questions, absolument. Alors la situation a été une fois de plus difficile. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis formellement en compte ou si c'était un signal adressé à d'autres, à mes frères d'armes qui seraient tentés également de rompre le devoir de réserve. Je l'ignore. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'avais la possibilité de ne pas répondre à cette convocation. Je suis actuellement en permission de fin de service. Je ne pouvais pas être convoqué, mais je me suis présenté devant mon général parce que je n'ai pas reculé. De la même manière que pour répondre au ministre de l'Intérieur, j'ai avancé à visage découvert, j'ai signifié les réalités auxquelles j'avais été exposé si longtemps et j'ai tenu ce rôle de lanceur d'alerte qui m'importait tant. Comme demain, pour répondre là aussi au ministre, je me présenterai à des élections. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, votre général? Il vous a demandé pourquoi vous brisiez votre droit de réserve? Mon général m'a signifié que j'aurais dû demeurer que j'aurais dû faire amende honorable, que j'aurais dû garder le silence à compter du moment où le blâme de la ministre m'avait déjà été infligé. J'en aurai probablement un second d'ici quelques jours si cela doit être. Il a transféré le dossier disciplinaire aux plus hautes instances de la gendarmerie nationale. Alors là encore, s'agira-t-il de 40 jours d'arrêt de rigueur ou d'un second blâme de Madame la ministre des Armées? Je l'ignore. Vous pourriez avoir 40 jours d'arrêt de rigueur? Oui, absolument. Qui est un niveau de sanction inférieur au blâme de la ministre des Armées. D'accord. Je le précise et je le rappelle. Mais oui, ça peut bien entendu advenir et tout dépendra du signal qu'ils veulent fournir. Mais vous vous êtes expliqué, est-ce qu'ils ont compris le message que vous vouliez faire passer? Est-ce qu'ils ont compris que vous vouliez alerter les choses? Dans ces cas-là, M. Morandini, la décision est déjà prise. La sanction n'a pas encore pu être formellement infligée, mais la décision est déjà prise. Vous serez sanctionné, ça c'est sûr. Je serai sanctionné, c'est une certitude. Quelles que puissent être les précisions que vous leur apportez, elles ne sont pas prises en compte. Lorsque vous êtes convoqué pour une sanction disciplinaire au sein de la gendarmerie nationale, vous êtes déjà condamné. 40 jours d'arrêt de rigueur ou un blâme, c'est ça, ou un blâme, oui. C'est quand même lourd. C'est extrêmement lourd, bien entendu. C'est à nouveau une forme de déshonneur. Comme je l'avais déjà dit, moi, mon honneur, je le trouve dans les yeux et le cœur des victimes que je protège. Moi, c'est ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt général. Moi, ce qui m'importe, c'est la France que nous allons offrir à nos enfants. Il n'y a que cela qui m'importe. C'est la seule chose qui me motive. Et peu importe les sanctions qui seront prises contre moi. Mais vous n'avez pas de regret aujourd'hui quand vous voyez les sanctions qui risquent d'arriver? Non. Vous n'avez pas de regret d'avoir parlé? Non, j'ai absolument aucun regret. Je n'en cultive absolument aucun. Moi, je ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la France. C'est la France que nous léguerons à nos enfants. Moi, c'est la seule chose qui m'importe. C'est la seule chose qui m'anime. Je veux une France plus belle. Vos interlocuteurs ici ont tous abondé dans ce sens. Nous voulons tous le meilleur pour notre nation, pour notre pays, pour cette France que nous allons léguer à nos enfants, là encore. Et peu importe ceux qui auront à répondre de ces sanctions, peu importe ce qui m'arrivera. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues autour de vous, avec qui vous travaillez, vos collègues gendarmes? Ils vous disent que vous avez pris un gros risque quand même en parlant, où ils comprennent, et si les sanctions n'étaient pas si lourdes, j'ai envie de dire, ils feraient la même chose. Oui, ils me soutiennent vraiment. J'ai reçu depuis mon passage dans votre émission, M. Morandini, j'ai reçu des lettres absolument merveilleuses, énormément de lettres. Alors je m'excuse auprès de ceux auprès desquels je ne peux répondre, mais oui, ils me soutiennent. C'est une certitude. Et ils comprennent bien sûr.
tous sont des situations, mais également j'ai reçu des lettres des représentants des forces armées. Tous comprennent la situation, tous voudraient également agir en ce sens. Ils ne le peuvent pas parce que là encore, voilà, ils ont des familles à faire vivre, ils aiment passionnément leur métier. Certains sont jeunes en service, mais oui, ils me soutiennent. Ils reconnaissent que le temps maintenant est à la vérité, le temps est à la parole, que la situation est si grave qu'elle mérite de prendre des risques.